des Juges, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 2. Juste une introduction. Voilà ce que disait le Seigneur à Israël à l'époque. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent l'art de la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. J'ai pris ce passage parce que c'est exactement, typiquement, ce qui nous arrive. Jésus-Christ a remporté sur le diable une grande victoire, vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous dit qu'il a vidé la puissance des démons sur la croix du Calvaire, je le crois, c'est écrit. Et on se pose la question, depuis qu'il est ressuscité, le diable continue à agir. Pourquoi l'a-t-il laissé? Avec certaines limites, le diable ne fait pas ce qu'il veut, et surtout pas envers les enfants de Dieu, et même plus aujourd'hui envers le monde, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais si le Seigneur a laissé encore ses armées mauvaises, c'est pour nous apprendre à nous, chrétiens, l'art de la guerre. Évidemment, vous comprenez avec moi que ce n'est pas l'art de la guerre telle qu'on la connaît ou telle qu'on la voit à la télévision, mais c'est une guerre spirituelle. Et au travers des lectures que j'ai pu faire depuis des années, des livres que j'ai pu lire depuis des années, deux armes puissantes ont été placées à notre disposition. Ce n'est pas une armada d'armes, mais c'est au moins deux armes puissantes. Et je vous ai parlé de la première, qui est l'arme de la discrimination mentale, c'est-à-dire que je peux, dans mon intelligence renouvelée, déjouer les inspirations qui viennent soit de l'Esprit de Dieu, soit de mon esprit, ou bien alors des esprits impurs, ou ce que j'appelle, ce que j'ai prêché, des souffles impurs. Cette arme-là est très efficace pour que nous puissions discerner les ruses du diable. Alors ce mot ruse est un mot particulier parce qu'il veut dire littéralement discerner les méthodes peu naturelles du diable visant à produire ou à créer de l'illusion. C'est un mot particulier dans le texte original, puisqu'il veut dire dans le grec classique, il fait référence à des stratagèmes machiavéliques, à des supercheries sournoises. Quand le diable réussit à séduire les enfants de Dieu, il le fait de la même manière que nous séduit un spectacle pyrotechnique, où nous sommes ravis par les belles figures de toutes ces bombes qui partent vers le ciel, les magnifiques couleurs, les crépitements et les bris des pétards. C'est exactement ce qu'il fait avec les chrétiens. Seulement les chrétiens ne le savent pas, mais maintenant, au travers de ma bouche, je vous l'apprends. Une fois que tout ce spectacle pyrotechnique est terminé, que reste-t-il? Sinon une grande illusion. On se retrouve, on dit « Waouh, ça a été super !» On applaudit la mairie qui arrête de dépenser beaucoup de sous, nos sous, pour faire ce magnifique spectacle. Et je reconnais que j'ai assisté à des feux d'artifice extraordinaires. C'est magnifique, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça doit coûter une fortune, mais c'est vraiment super. C'est beau, mais quand on rentre chez nous, il reste que de la fumée, quoi. Il reste une grande illusion. C'était beau pendant quelques instants, mais quand on retombe dans la réalité, ce n'est que de l'illusion. Eh bien, c'est exactement ce que le diable et les esprits impurs désirent produire chez les chrétiens, une grande illusion. Il y a des personnes, je vous le dis franchement, qui se sont lancées dans certaines aventures, trompées par l'ennemi, qui au bout de quelques années se sont réveillées en disant « mais c'est que du vent, c'est que de la poudre aux yeux ». Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça remonte déjà à quelques années, mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a des rencontres où les gens disent qu'ils ont vu de la poussière d'or tomber sur eux. Mais je n'ai rencontré personne qui a ramassé cette poussière d'or pour la faire analyser. C'est de la poussière d'or, mais de l'illusion. Il y a des odeurs dans ces rencontres, les gens disent ce sont les odeurs célestes. Je veux bien le croire, mais on n'en a pas de preuve dans la Bible. On ne parle pas de ces choses dans l'Écriture. Mais voyez comment le diable essaye de
toutes ses forces à détourner les chrétiens du véritable combat. Et les chrétiens qui se font avoir, moi je me suis fait avoir, donc je sais, je ne porte aucun jugement sur personne, j'ai été moi-même piégé, et quand je suis sorti de mon illusion grâce aux prières de mon épouse, parce que le Saint-Esprit lui a demandé de prier et de jeûner ce jour-là, je peux vous dire que j'ai vu la grande illusion dans laquelle j'étais, et le monde vit aujourd'hui dans une grande illusion. On vous fait les rétrospectives des chanteurs, on vous parle de tous ceux qui sont partis depuis quelque temps. Et puis, à la fin, je l'ai vu pas plus tard que hier, à la fin, on balance une chanson d'un homme qui a dit « Nous irons tous au paradis ». Excusez-moi, c'est pas vrai. C'est une grande illusion de croire que nous irons tous au paradis. Ça ne sert à rien de croire à l'évangile alors. Mais vous voyez, les hommes sont comme ça. Et le diable, s'il peut leur faire croire cette grande illusion, il le fera. Alors, que vous lisiez un livre, que vous visionnez un film, que vous écoutiez une prédication, que vous entendiez une prophétie, ou que vous partagiez avec des chrétiens une discussion, eh bien, n'ajoutez pas foi à tout ce que vous entendez et voyez, mais passez toutes ces choses au crible des instructions bibliques pour savoir si vous n'êtes pas victime ou en train d'être une victime d'une supercherie ou d'une illusion diabolique. Frères et sœurs, la parole de Dieu est comme vraiment le fil directeur dans notre vie qui va nous permettre justement d'éviter de tomber dans ces pièges du diable. Donc la discrimination mentale, ce n'est pas une réflexion négative, c'est hautement positif. Et je vous avais raconté dans le dernier enseignement que les Béréens avaient agi ainsi. Paul se présente devant eux, et il prêche l'Évangile et il s'appuie sur l'Ancien Testament. Et les Béréens lui ont dit, Paul, nous voudrions contrôler dans l'Écriture si ce que tu nous dis est exact. Et comme c'était des gens qui aimaient la Bible, qui aimaient l'Écriture, ils ont pris du temps, ils ont été contrôlés, et quand ils sont revenus vers Paul, ils ont dit, oui, on s'aperçoit que tout ce que tu nous as dit est écrit dans les prophètes, continue ton enseignement, dis-nous ce qu'est l'Évangile. Et ces hommes-là n'ont pas avalé des couleuvres, mais se sont appuyés sur des faits réels qui étaient déjà annoncés dans l'Ancien Testament. Mais comme je vous l'ai précisé, lors du culte précédent, pour activer en nous ce saint discernement spirituel, ou si vous préférez, cette sainte discrimination mentale, il nous faut posséder évidemment deux choses. La première, c'est une solide connaissance biblique, par l'étude personnelle de la Bible, par la lecture de très bons livres spirituels, et par la formation théologique mise en œuvre au sein de nos églises locales. Voilà, nous avons au moins ces trois outils. Si les chrétiens ne prennent pas ces outils, mes frères et sœurs, votre discrimination mentale sera faussée. Parce que pour que vous puissiez juger si ce que vous entendez ou si ce que vous voyez est vrai et que ce n'est pas une illusion, il faut avoir la connaissance en soi. Mon peuple est détruit, dira Dieu à Osée, parce qu'il lui manque la connaissance. Et puis il continuera, parce qu'il faut lire jusqu'au bout. Et il dira aux Lévites, parce que tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Il y a d'un côté une mort, une destruction par manque de connaissance, et il y a d'un autre côté un rejet de ces personnes de la vérité biblique, de la vérité divine. Si ma pensée actuelle n'est pas en accord avec ce que dit l'Écriture, je dois changer ma pensée actuelle. J'espère que vous me comprenez, je suis assez direct, mais c'est comme cela que ça fonctionne. Car la Bible nous dit, soyez régénérés, renouvelés dans votre entendement, afin que vous ne marchiez pas selon le train de ce monde. C'est clair, nous sommes dans une contre-culture. Nous devons changer la culture que nous avons acquise. Et puis le deuxième point essentiel, nous devons avoir une oreille aiguisée, car c'est au moyen de la bouche, ou c'est par le moyen de la bouche, que se révèle la vérité du mensonge, c'est-à-dire toutes les convictions théologiques d'une personne, d'un orateur, d'un conférencier ou d'un prédicateur. Il faut quand même que ça soit clair, parce que plus on arrive vers la fin des temps, mes bien-aimés, plus nous allons avoir la différence entre le vrai et le faux, entre le mensonge et la vérité. Et l'Église, le tri se fera dans l'Église de cette manière.
Et le diable, lui, ce qu'il veut, c'est que les chrétiens entrent dans un combat qui n'est pas le leur et qui soient surtout dans l'illusion totale. S'il réussit ce parcours, s'il réussit à implanter en nous ces ruses, mes frères et sœurs, alors on est cuit. C'est pour ça que je vous ai dit, le Seigneur réserve ce combat à des êtres spirituels. Si nous sommes des petits enfants en Christ, Dieu nous préserve parce que nous n'avons pas la connaissance. Mais on ne l'a pas parce qu'on est petit, parce qu'on est des agneaux dans le Seigneur. C'est normal. Un agneau, il ne peut pas se comporter comme sa maman, qui est adulte. Il faut un certain temps. La seconde arme de notre combat, c'est la contradiction orale. Alors je vous donne un texte que j'ai tiré de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Vous savez, c'est revêtir l'armure de Dieu. Eh bien, il est dit dans ce texte, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Puis il dira, un petit peu plus loin, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors si l'arme de la discrimination mentale est efficace pour déjouer la subtilité des ruses diaboliques, l'arme de la contradiction orale sera très utile pour renverser ces mêmes mensonges diaboliques qui, malheureusement, chez certains, se sont déjà transformés en forteresses idéologiques, c'est-à-dire en opinions ou en préjugés arrêtés, en théories philosophiques ou en croyances erronées. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Il y a des forteresses dans la tête de certains chrétiens parce qu'ils ont simplement avalé les mensonges de l'ennemi. Et puis, c'est l'arme de la contradiction orale va être utile pour renverser ces forteresses, pour les détruire. Mais faut-il encore que nous soyons courageux pour le faire? Et je vais vous le montrer, si vous êtes bien attentifs ce matin, je vais vous montrer comment il faut le faire. Notre combat ne consiste donc pas à vaincre nos ennemis spirituels par une démonstration de puissance. Ce n'est pas parce qu'il va se produire des miracles devant nous que nous sommes dans la vérité. Vous allez me dire, c'est gonflé, mais Jésus l'a dit, la foi vient de ce que l'on n'entend, pas de ce que l'on voit. Parce que quand ces hommes vont venir devant lui, il le dit dans Matthieu 7, certains me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, on a guéri, on a prophétisé, on a prêché, on a chassé des démons, on a vraiment fait une œuvre extraordinaire. » Jésus ne dira pas que c'est faux. Mais il leur dira, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Ce qui veut dire que leur message n'avait rien produit chez les gens, pas de nouvelle nature, pas de disciples, mais simplement des adeptes d'un mouvement de puissance. Alors je ne nie pas que le Seigneur est capable de faire au milieu de nous de grands signes, de grands prodiges. C'est sûr, je n'ai rien à dire là-dessus, mais ce n'est pas ça qui produit la foi. Et je vous donne un texte pour vous le montrer. C'est écrit dans la Bible. Quand Jésus a ressuscité Lazare, le plus grand des miracles qu'il ait pu faire, à la vue de tous les Juifs, c'est qu'il a signé son arrêt de mort. Il n'a pas déclenché la foi chez les gens. Il a déclenché son arrêt de mort. Pourquoi? Parce que le groupe de pharisiens et de sadducéens qui étaient là se sont dit, ce type est dangereux. Ce type va nous prendre notre pouvoir. Nous allons plus régner en Israël. Que faut-il faire? Ils se sont réunis, ils ont dit, il n'y a qu'une solution si vous l'éliminez. Notre pouvoir est préservé. Et ils l'ont tué. Le miracle n'a pas produit la foi, mais a encouragé même, malheureusement, leur incrédulité. Nos ennemis spirituels, donc, on ne peut pas les vaincre par une démonstration de puissance, mais on va les vaincre au moyen d'une lutte orale. Notre combat, c'est une lutte contre Satan, mais elle ne se fait pas sur le plan du corps à corps, c'est une lutte dans la contradiction. Il va falloir que je contredise les mauvaises choses qu'il va placer dans ma tête. On va renverser les forteresses illusoires de l'ennemi pour justement nous permettre de garder le contrôle de notre destinée. Alors comment s'exerce cette lutte? La méthodologie biblique est très simple. Il suffit, nous dit Paul,
je vous l'ai lu dans le texte d'Éphésiens 6, de résister aux mensonges diaboliques en sachant manier intelligemment l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On doit savoir que le mot parole qui est employé ici, c'est le mot rhéma. Et le rhéma insiste plus sur la proclamation orale de la vérité que sur le contenu de cette parole. Ce qui veut dire que l'épée de l'esprit, ce n'est pas une documentation, ce n'est pas un cahier de théologie, c'est une vérité que je prononce par ma bouche. Je vous prends un exemple simple. La Bible nous dit que Jésus a été fait malédiction pour nous. Si vous vous sentez maudit, alors ouvrez votre bouche. Si vous êtes chrétien, dites à haute voix, il faut le dire à haute voix, Seigneur, je crois que les malédictions qui étaient sur moi à cause de tout ce que j'ai touché dans mon passé ont été jetées sur toi et tu les as prises et tu as été maudit pour que je sois béni. Donc je confesse maintenant devant le royaume des ténèbres, je ne suis plus maudit, je suis béni. Et je crois que si vous avez le cran et le courage, votre âme va recevoir la bénédiction vraiment du Seigneur. Oui, le rhéma, c'est la proclamation orale de la vérité. L'épée de l'esprit, elle est la parole parlée. Et d'ailleurs, quelques passages qui se trouvent dans Hébreux 4, verset 12, Apocalypse 1, verset 16, chapitre 2, verset 16 aussi, 19 et verset 15, voilà ce qu'il est dit, rien que du Seigneur. Il est dit que de sa bouche, en parlant de Jésus, sortait une épée aiguë. Repens-toi, dira le Seigneur à une église, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces personnes avec l'épée de ma bouche. De sa bouche, dira enfin l'Apocalypse, il sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Nous, quand on voit une épée, on se dit, il va te les zigouiller, couper la tête et tout. Non, non. Ce matin, quelqu'un a pris un psaume et il a dit, quand tu parles, il se produit quelque chose. Jésus, sur son cheval de victoire, parlera, et d'un seul coup, cette parole aiguë sortira de sa bouche et ira détruire tous ses ennemis. Il n'a pas besoin de les combattre avec toute une armée. Sa parole est suffisante. Je ne sais pas si vous vous imaginez la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi le verbe résister, que Paul a employé dans Éphésiens, ce verbe renferme l'idée de se tenir en face de quelqu'un pour lui tenir tête. Le diable vient nous mettre mensonge, nous nous mettons devant lui et nous lui tenons tête et on va contredire, c'est contredire ce qu'il est en train de nous dire. J'ai vécu quelque chose dans ma vie un peu spécial, je ne vais pas m'étendre, mais quand j'ai été guéri de mes crises d'épilepsie, on m'avait interdit de conduire professionnellement ma voiture et de conduire aussi ma voiture sur le plan personnel, de peur que je ne fasse tuer ma femme et mes enfants. Quand j'ai été guéri, pendant une année, vous m'entendez, c'est long une année, pendant une année, alors que je conduisais, il y avait des pensées qui rentraient dans mes pensées et qui me disaient « tu vas faire tuer ta femme, tu vas faire tuer tes enfants ». Eh bien, comme je connaissais ce secret que je vous prêche ce matin, j'ai pris l'épée de l'esprit. Alors évidemment, je ne l'ai pas confessé à haute voix, mais je l'ai fait aussi en pensée. Chaque fois que ce mensonge arrivait, je prenais l'épée de l'esprit et je contredisais la pensée du diable en affirmant la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je disais à l'intérieur de ma tête, je suis guéri de mes crises d'épilepsie, donc je ne ferai pas tuer ma femme ni mes enfants parce que je suis guéri et je rends grâce à Jésus. Et comme dans les dessins animés, enfin dans les livres de bande dessinée, eh bien la bulle, paf, elle explosait. Et l'ennemi revenait sans cesse. Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, il a dû être fatigué, je pense, d'entendre la parole de Dieu. Il m'a laissé tranquille. Mais voyez, ça fonctionne comme ça, mes bien-aimés. Il vous dira plein de choses, plein de mensonges. Il est le père du mensonge. Il est le père de l'illusion. Il ne faut pas s'attendre à qu'il nous dise la vérité. Il dit que des mensonges. Alors voyez-vous, c'est très important. Donc, notre lutte contre les esprits impurs du royaume de Satan consiste donc à leur tenir tête en contredisant leurs propos mensongers tout en affirmant à haute voix ou alors en pensée, tout dépend du contexte,
la parole de vérité. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis ce matin, vous accepterez des mensonges, vous parlerez ces mensonges, vous les confesserez, et toute votre âme, tout votre être obéira à la voix de votre bouche. Or, si nous apprenons à lutter contre Satan, nous allons changer complètement je dirais, d'état d'âme, et nous entrerons dans ça sera une contre-culture, parce que celui qui est faible pourra dire « je suis fort », celui qui est pauvre pourra dire « je suis riche », parce que la parole de Dieu le dit. Elle le dit. Alors je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi la parole parlée a un tel pouvoir sur les œuvres néfastes de nos ennemis. Quand il est dit « je suis venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable ». Comment Jésus les a détruits? Évidemment, en action. Il chassait les démons et tout, mais par sa parole. Et il parlait, les œuvres du diable étaient complètement anéanties. Mais je sais que ce fut la stratégie divine qu'employa donc Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens contre le royaume du mal. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 12, versets 10 et verset 11. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. » Et je suis allé dans le texte original, ça veut dire littéralement, ils l'ont vaincu à cause des dires de Dieu dans leur bouche, c'est-à-dire la vérité qu'ils affirmaient devant l'ennemi. Et c'est ainsi qu'ils l'ont vaincu, soit par leur profession de foi, soit par la prédication, soit par la proclamation des promesses divines. Le diable ne peut être vaincu que par le sang de Jésus et que par la parole de notre témoignage. Il ne peut pas ravir notre salut, il ne peut pas nous reprendre ce que nous avons, en qui nous avons cru, mais s'il peut nous mettre dans l'échec, il le fera. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui a compris et qui se sert de ces deux armes dont je vous enseigne, mes frères et sœurs, c'est un chrétien chez lequel il n'aura plus de prise. Il pourra essayer, mais il ne pourra pas l'avoir. Tandis que les chrétiens qui ne seront pas solidement armés quand la séduction va venir sur ce monde, mes frères et sœurs, ils risquent de se faire avoir. Vous connaissez ce texte dans la parole de Dieu où il est dit que plusieurs en ce jour-là abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. À qui parle l'apôtre Paul? Ou de qui parle-t-il? Des païens ou des chrétiens? Il parle tout simplement à des chrétiens. Plusieurs quitteront la doctrine ou les doctrines bibliques pour s'attacher à des doctrines de démons qui sont, je dirais, qui leur font plaisir, des doctrines qui satisfont leurs désirs. Je ne sais pas si vous imaginez, à des enfants de Dieu. Moi, ça m'horrifie, ça. D'où l'importance de savoir manier l'épée de l'esprit. Dans son livre La loi de la foi, Norman Krubb dit qu'une parole, écoutez bien, frères et sœurs, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que quand je l'ai compris, ça m'a fortifié. Une parole prononcée est la cristallisation d'une pensée. La pensée est fluide et informe. Nous tournons et retournons les choses dans notre esprit. Le mot précise la pensée. Le mot prononcé sous forme d'un commandement, d'une décision, exprime l'idée qui était dans l'esprit, mais élaborée, clarifiée, ayant autorité. Notre pensée tourne dans notre esprit, on peut savoir tout de la Bible, tout. Et pourtant, ne rien vivre dans notre vie tant que je n'ai pas lâché la parole, comme Dieu l'a fait à la création. Il a eu la pensée de créer notre monde, il a dessiné le monde, mais quand il a parlé, c'est ce qui s'est créé. C'est-à-dire qu'il a libéré, ou il a cristallisé sa pensée par la parole. Et il faut qu'on comprenne cela pour qu'on soit, je dirais, fort. Alors, je vais passer assez rapidement, mais je voudrais vous dire une chose, un point important,
qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'épée de l'esprit, la parole parlée donc, fait partie d'un équipement spirituel et son efficacité contre les artifices du diable dépend en grande partie du revêtement des autres éléments de la panoplie divine. Mes frères et sœurs, je ne peux pas prendre que l'épée de l'esprit et ne pas tenir compte des autres éléments de la panoplie divine, entre autres la vérité, ayant la vérité pour ceinture. Puisque la vérité objective fait partie intégrante de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire c'est une pensée qui ne vient pas de nous mais qui vient de Dieu, la vérité dont il est question ici, ayez la vérité pour ceinture, consiste dans la droiture de notre âme qui tient ses promesses, qui ne renie pas son engagement fait au baptême, qui ne vit pas dans l'hypocrisie, c'est-à-dire les faux semblants, la duplicité. Parce que si on a une âme double, eh bien, mes frères et sœurs, la parole que nous allons prononcer n'aura aucune efficacité. Si nous ne sommes pas droits, si nous vivons dans la duplicité, si nous sommes, un mot qui a remplacé tout ça, c'est le mot hypocrite, c'est-à-dire si je suis un acteur, un chrétien acteur, eh bien, ne croyez pas que devant le diable, la parole que je vais prononcer ou les promesses que je vais prononcer, elles auront du succès. C'est impossible. Parce que le diable se présentera devant Dieu et dira, mais il m'affirme ta parole, mais c'est un homme à l'âme double. Et il faut qu'on soit très au clair là-dessus, très au clair. Il ne faut pas vous mentir à vous-même, il ne faut pas mentir à Dieu, il ne faut pas mentir au Saint-Esprit, il ne faut pas mentir à l'Église. Si nous sommes droits dans notre âme, si nous tenons nos engagements, si nous ne sommes pas des êtres doubles, alors on peut prendre la parole de Dieu, la confesser, elle va avoir une efficacité incroyable sur les âmes. Mais il y a une question qui a frôlé quand même mon esprit, c'est comment posséder une telle droiture d'âme. Nous qui sommes des pécheurs, comment faire? Oh ben je vais vous le dire, c'est très simple. Ce n'est pas en nous persuadant que nous sommes justes devant Dieu, ça serait la plus grande erreur à commettre, mais c'est en priant avec honnêteté et humilité les prières du roi David. Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis une autre prière que David a faite. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si vous faites ces prières en toute sincérité, mes frères et sœurs, alors la droiture viendra dans votre âme. Mais si vous vous dites, moi j'ai raison, tous les autres ont tort, mes frères et sœurs, vous êtes déjà piégés. Vous êtes déjà dans la duplicité et vous pouvez essayer de manier l'épée de l'esprit tant que vous le voudrez. Vous pourrez parler devant le diable et il va vous rironner parce que vous n'êtes pas droit. Job n'a jamais par sa bouche renié le Seigneur. Il maniait l'épée de l'esprit, notre frère Job. Et bien sûr que son épreuve a été dure, bien sûr que ça a été quelque chose de terrible dans sa vie. Mais là, l'apôtre Jacques nous dit, regardez la fin de cet homme. Sa fin a été glorieuse, parce que le Seigneur rend toujours justice à ceux qui ont une âme droite. Revêtons aussi la cuirasse de la justice, alors je ne vais pas m'étendre, mais la justice ici, vous savez très bien que ce n'est pas la nôtre, mais c'est celle de Jésus-Christ, qui est comme un rempart qui va rendre caduques les nombreuses accusations mensongères qui s'accumulent contre nous devant le trône de la grâce. Chaque fois que Satan se présente et vous accuse, de toute manière, le Seigneur voit la justice de son Fils sur nous. Donc, voilà, cette justice-là, nous devons en permanence dire, Seigneur, je suis juste par ta justice, pas par moi-même. Prenez aussi le bouclier de la foi. Et là, ce bouclier de la foi, c'est évidemment une foi sans limite dans les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, sachant que tous les écrits inspirés sont assimilés, nous dit l'apôtre Paul, à de l'or, à de l'argent et à des pierres précieuses, c'est-à-dire ces matériaux indispensables pour la maturité spirituelle. Il faut que nous ayons foi. La Bible ne contient pas de mensonges. Elle nous révèle les mensonges diaboliques, mais la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu est inhérente. La parole de Dieu est immuable. Dieu ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Donc si nous avons ce bouclier de la foi, eh bien chaque fois que l'ennemi va lancer ses traits enflammés sur notre chair pour nous faire dévier de notre sainte consécration, nous serons à même de manier l'épée de l'esprit
devant lui parce que nous aimons toute la parole de Dieu. Ayons également le zèle que donne l'évangile de paix. Ce zèle que procure l'évangile fera qu'auprès des hommes, nous serons des artisans de réconciliation. On n'est pas des gens de guerre. Hein. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. C'est pour cela qu'on peut aller voir nos voisins, on peut aller voir nos amis. Mais si vous parlez avec eux et en ressortant d'une conversation, ils sont plus irrités par vos propos qu'autre chose, mais vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Nous avons un évangile de paix vis-à-vis des hommes, de réconciliation vis-à-vis d'eux, et auprès des chrétiens, nous devons être des artisans d'unité. Même si les choses ne vont pas comme on le voudrait, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais nous devons être des gens d'unité. L'unité a été faite par Jésus, il a prié dans Jean 17, pour que tous les enfants de Dieu soient un comme lui et un avec le Père. Vous pensez que sa prière n'a pas été exaucée? L'unité existe, à nous de ne pas la casser, de ne pas la briser. Et si on la brise, on en portera inévitablement les conséquences. Je vous le dis vraiment de tout mon cœur, nous ne sommes pas, l'Évangile ne fait pas de nous des artisans de division, mais des artisans de paix. Alors si je suis en guerre avec les chrétiens ou avec les gens du monde, mes frères et sœurs, vous croyez que mon épée de l'esprit va fonctionner? Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Elle ne peut pas être efficace. Et puis il y a aussi le casque du salut. Hein. C'est dans l'esprit, hein, le casque qui protège la tête. Hein. Vous savez, c'est très important d'avoir un casque en moto, hein, et c'est pour protéger la tête. Mais nous, dans le combat spirituel, eh bien, c'est le siège de notre esprit où se gagnent ou où se perdent toutes les batailles spirituelles. Si notre ennemi ne peut pas nous ravir notre salut, il fera tout pour que nous doutions de l'amour de notre Père, pour que nous nous découragions, que nous soyons abattus, voire même que nous sombrions dans le désespoir, mais dans un seul but. Il ne fait pas ça pour simplement nous enquiquiner, mais dans un seul but, qu'on adhère à un autre évangile. Parce que si vous êtes plus satisfait de l'évangile qui est prêché ici, vous allez en chercher un autre, qui va correspondre à vos désirs, à moins évidemment que je sois un faux prédicateur. Alors dans ce cas-là, les choses sont réglées. Mais si je suis un vrai prédicateur, si je vous prêche la parole de vérité, si le Saint-Esprit m'accompagne, et si mes paroles sont des paroles comme des paroles de feu dans votre cœur, mes frères et sœurs, faites attention. Le Seigneur est en train de vous parler. C'est comme s'il était à mes côtés et qu'il est en train de passer au travers de ma bouche pour vous communiquer sa propre pensée. Revêtons aussi l'esprit de prière, hein, comme nous dit l'apôtre Paul. Ces prières-là dont parle l'apôtre dans Éphésiens 6 vont bien au-delà, évidemment, du simple parler en langue. Quand nos esprits sont connectés à l'esprit de Jésus, notre intuition spirituelle s'affine tellement que nous pouvons faire monter vers Dieu toutes sortes de prières, des prières d'adoration, de louange, de remerciement, de contentement, de demande, d'intercession ou de supplication. Voyez-vous, toutes ces prières-là ont une grande, très très grande efficacité devant le Seigneur. C'est important de finir ce message sur cette arme, cette seconde arme, en vous donnant quelques pistes de réflexion. Êtes-vous encore dominé par quelques mauvais traits de caractère, vous faisant retomber toujours dans les mêmes péchés, produisant en votre conscience un mal-être ou une grande culpabilité? Eh bien, mes frères et sœurs, sachez que vous pouvez être libérés d'un tel poids si vous avez l'honnêteté de reconnaître votre faiblesse d'âme auprès du Seigneur, de lui demander évidemment pardon pour les dégâts que produisent ce travers de tempérament et de supplier le Saint-Esprit de vous changer. Si vous faites cela, si vous faites de telles démarches, alors vous pouvez manier avec courage l'épée, l'arme plutôt, de la contradiction orale en affirmant à haute voix ce que vous allez devenir en Jésus. Dites: merci Seigneur de m'avoir pardonné et lavé de mes travers de caractère. Je crois maintenant qu'aucune condamnation ne subsiste devant le trône de la grâce. Je crois également que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il est en train de me transformer à l'image de Jésus et que je vais porter son caractère. Je te bénis Seigneur et je te remercie. Si vous confessez cela, moi, j'ai eu un travers un jour, je vous l'ai raconté, ce n'est pas le propos ce matin, mais j'ai eu un gros travers que j'ai confié au Seigneur et j'ai dit je ne veux plus être comme ça. Et j'ai lu un livre qui m'a éclairé parce que ce frère disait
Mais est-ce que vous avez demandé au Saint-Esprit de vous changer? Moi, je savais demander pardon à ma femme, à mes enfants, aux chrétiens, à tous ceux que je blessais, parce que j'étais comme ça. Mais je n'allais pas jusqu'au bout. Et le bout, c'était de dire, Saint-Esprit, je ne veux plus être comme ça. Change-moi. À partir de là, le Saint-Esprit a commencé une œuvre, parce que je l'ai invité à transformer ma vie. Et alors, j'ai pris l'épée de l'Esprit. Et chaque fois que ce travers revenait en moi, je le détruisais par la parole de Dieu. Non, j'ai confessé mon péché, je ne veux plus être comme ça. Alors tu n'as plus à me culpabiliser, je crois que Jésus est en train de me transformer. Et je peux vous le dire, enfin, ma femme pourra vous le dire, mes enfants pourront vous le dire, les chrétiens qui m'ont connu pourront vous le dire, oui, le Seigneur m'a changé. Voilà. Êtes-vous tourmenté par des idées moroses, du genre « ma vie n'a aucun sens, je ne suis utile à personne, je n'ai aucune valeur, je ne vaux rien » ? Ne restez pas dans ce marasme mensonger, mais utilisez l'arme de la contradiction orale en affirmant à haute voix ce que Dieu déclare que vous êtes. Dites « si Dieu m'a aimé avant la fondation du monde, et si Jésus est mort alors que je n'étais encore qu'un vil pécheur, c'est qu'à leurs yeux, j'ai une grande, très grande valeur. Je déclare donc maintenant que ma véritable identité, ma raison d'être et ma valeur personnelle sont en Jésus-Christ, mon Sauveur. Je crois donc qu'en lui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je ne suis donc plus un incapable, mais une personne de valeur, utile à mon épouse, utile à ma famille, utile à mes enfants, utile aux autres et surtout utile à mon Église. Mais si vous confessez ce que le Christ dit de vous, alors vous allez être transformés par la parole que vous prononcez, parce que le Seigneur a dit que sa parole ne retournait pas à lui sans avoir accompli son effet. Vous sentez-vous toujours lié ou oppressé par Satan en raison de votre passé occulte? Eh bien, refusez de vivre en permanence sous ce fardeau diabolique. Utilisez l'arme de la contradiction orale en affirmant à haute voix « Je crois que le jugement de Satan a été prononcé en moi au jour de ma conversion et que je suis maintenant pleinement libre de son pouvoir, libre de ses accusations, libre de ses mensonges et libre de ses oppressions. » C'est une question de foi à affirmer ce que dit la Bible. Il a fait sortir le royaume des ténèbres de votre cœur. Et il a mis le Saint-Esprit, qui est l'outil, l'artisan, le patron, le maître de ce royaume nouveau que nous apporte Jésus. Et je termine par cela. Vous sentez-vous toujours faible, craintif et peureux? Eh bien, n'acceptez plus, mes frères, qu'il en soit ainsi, et que le diable vous fasse toujours fuir vos responsabilités. N'acceptez plus cet esprit de couardise, mais utilisez l'arme de la contradiction orale en affirmant à haute voix « Je suis devenu en Jésus un enfant de Dieu juste et saint, et je puis tout par celui qui m'a aimé. Je refuse donc que mon être soit encore dominé par un esprit de couardise, de crainte, de peur, de fuite, car en Jésus, je suis fort de sa propre force. Je crois maintenant que l'esprit qui est en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. » Voyez-vous, mes frères et sœurs, si le Seigneur recommandait dans les temps anciens aux faibles de dire oralement « je suis fort » et aux pauvres de dire oralement « je suis riche », c'est que l'arme de la contradiction orale est une arme très, très, très efficace. Alors, utilisons-la, vous et moi, non avec parcimonie, c'est-à-dire de temps en temps, mais avec largesse, tous les jours, jusqu'à l'heure de notre départ pour la gloire éternelle. Vous êtes d'accord? Eh bien, levez-vous, on va remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie parce que nous avons parlé de ces deux armes qui sont, pour moi, très importante, la discrimination mentale et la contradiction orale. Notre ennemi a été vaincu par toi dans le désert parce que tu as prononcé la parole. Quand il est venu te demander de créer du pain avec la pierre qui était devant lui, tu t'es levé devant lui et tu as contredit son mensonge.
Seigneur, tu nous as montré dans l'Évangile comment tu te servais de l'épée de l'Esprit qui est la vérité. Eh bien, apprends-nous à savoir manier avec intelligence cette arme spirituelle redoutable contre les œuvres de Satan. Aide-nous, Seigneur, à revêtir toute la panoplie, parce que nous savons que si nous laissons une partie de notre être contrôlée par l'ennemi, l'épée de l'Esprit perdra de son efficacité. Je remets mes sœurs et mes frères entre tes mains, et je te bénis pour ce que tu nous as dit ce matin. Aide-nous à le mettre en pratique, dans le beau nom de Jésus. Amen.